Bonjour. Dans cette deuxième section, nous allons explorer en détail les 5 grandes fonctions du Saint-Esprit dans la vie du disciple de Jésus. Ces fonctions sont complémentaires et forment un tout cohérent. La première fonction, nous l'avons mentionnée dans la section précédente, le Saint-Esprit révèle votre vraie identité. Il rend témoignage à votre esprit que vous êtes enfant de Dieu. C'est lui qui nourrit la certitude intérieure de votre salut. Cette révélation change tout. Vous n'êtes plus un orphelin spirituel, vous avez un père. La deuxième fonction est de rendre la vie à votre corps mortel. Quand Paul dit que le même esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, il veut dire que vous avez désormais la puissance de Dieu pour marcher en nouveauté de vie. C'est cet esprit qui vous aide à vous affectionner aux choses de l'esprit, à aimer ce que Dieu aime, à détester ce qu'il déteste. C'est lui, comme pédagogue, qui vous accompagne dans votre processus de ressemblance à Christ. Voici quelque chose d'essentiel à comprendre. Sans le Saint-Esprit, aucune vie de sanctification n'est possible. Aucun être humain, par ses propres forces, ne peut se transformer pour ressembler à Jésus. C'est l'Esprit de Dieu qui opère cette transformation de l'intérieur. Plus vous marchez selon l'Esprit, plus vous n'accomplirez pas les désirs charnels. Comme l'enseigne Paul dans Galates chapitre 5. La troisième fonction est de sonner l'alarme. Tout comme la fièvre est un signal d'alarme du corps qui indique que quelque chose ne va pas, le Saint-Esprit remplit ce rôle dans votre vie spirituelle. Quand vous branchez, quand vous dévarez, quand vous commettez un péché, l'Esprit est là pour vous inciter à la confession et à la repentance. Ne pas prêter attention à cette alarme attriste profondément le Saint-Esprit. Et si cela l'attriste, vous pouvez imaginer les dégâts que ça cause à votre vie chrétienne. Choisir délibérément d'ignorer la voix de l'esprit, c'est travailler lentement à éteindre votre conscience spirituelle. Ne faites pas ce choix. La quatrième fonction est de vous équiper pour la mission. Jésus ne nous aurait jamais envoyés au milieu des loups sans nous donner les ressources nécessaires. Avant de confier formellement le mandat de la grande mission aux disciples, Jésus leur a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. En disant cela, il les investissait de cette même puissance pour répandre le message de la bonne nouvelle dans le monde entier. Vous êtes en mission et sur le champ de bataille spirituel, quand vous êtes attaqué, vous pouvez faire appel à des renforts célestes au quartier général. Le Saint-Esprit est la puissance de votre mission. La cinquième fonction est de vous enseigner et de vous conduire dans toute la vérité. Jésus l'a promis explicitement dans Jean 16, verset 13. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. L'esprit qui habite en vous est l'esprit de vérité. Dans un monde inondé de mensonges, de contre-vérités et de confusion, vous avez le meilleur guide possible. Plus vous lui faites confiance, plus vous serez préservé de l'erreur dans votre compréhension des Écritures et de la vie. Pour mieux saisir le rôle du Saint-Esprit, pensez à un bon pédagogue. Un pédagogue efficace ne fait pas le travail à la place de son étudiant. Il guide, il accompagne, il corrige, il encourage, il révèle les erreurs et montre le bon chemin. C'est exactement ce que fait le Saint-Esprit. Il est votre pédagogue parfait, disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Dans la prochaine section, nous verrons ce que ça change concrètement dans votre quotidien d'être habité par ce pédagogue et comment vous pouvez collaborer activement avec lui pour croître spirituellement.